Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythine. Je m'appelle Mathilde et je vais vous plonger dans le monde fascinant de la mythologie. Dans ce podcast, on va explorer comment les histoires anciennes des dieux, des héros et des monstres résonnent encore dans notre quotidien. Je veux dire qu'on peut voir des traces de la mythologie partout, non ? Dans des noms de marques aux références dans nos films préférés, en passant par les expressions que nos parents utilisent, ces histoires se glissent dans nos vies sans même qu'on s'en rende compte. Alors, à chaque épisode, nous allons plonger dans une nouvelle légende et dénicher ses liens avec notre monde. Je suis là pour vous guider à travers ces histoires, avec beaucoup de curiosité, un peu de sarcasme et peut-être même quelques rires. Alors, prêt à embarquer dans cette aventure mythique avec moi ? Alors, bienvenue dans ce deuxième épisode de Mythine. Avec Télémac, nous sommes ravis de vous retrouver pour une plongée passionnante dans le monde des mythes et des légendes au travers de ces marques que nous connaissons tous et qui se sont inspirées des dieux grecs. Aujourd'hui, une marque très connue et pourtant, je dirais, confidentielle. On a vu aussi la marque Athéna, la marque de slip. Ouais, un rapprochement très lointain. Vu que Athéna protège les hommes, vu que c'est la stratégie militaire, les slips, ils protègent les hommes aussi. Ouais, Athéna, elle protège les hommes, elle protège la cité, la cité d'Athènes. Et les slips protègent les hommes. Athéna, c'est une demi-déesse, mais pourtant, on la considère comme une déesse, parce qu'en fait, c'est la fille de Zeus et de Métis, et Métis, c'était la fille d'une titane et d'un titan. C'est avant Zeus, et tous les dieux, t'avais les titans. C'est une énorme histoire par contre, parce que rien que le commencement, c'est énorme. Alors, avant les dieux de l'Olympe, il y avait les titans de l'Olympe. Je suis un peu perdue là. Attends, je cherche sur le web. Bien avant que les dieux de l'Olympe ne règnent sur le cosmos, les titans régnaient en maîtres. Issus de Gaïa, la terre, et d'Ouranos, le ciel, les titans étaient une race puissante et majestueuse, personnifiant les forces primordiales de la nature. Attendez, j'ai fait un exposé sur Cronos à faire pour l'école. Alors j'en connais un rayon sur le sujet. Ah, je vous présente Henri, mon cousin. Bonjour Henri. Je sais que parmi les titans les plus célèbres, il y avait Cronos, le plus jeune d'entre eux, qui renversa son père, Ouranos, avec l'aide de sa mère Gaïa. Cronos devint alors le roi des titans, mais il gouvernait avec une main de fer, car il craignait la prophétie selon laquelle l'un de ses enfants le détrônerait. Pour ne pas que cette prophétie se réalise, Cronos dévorait chacun de ses enfants après leur naissance. Cependant, sa femme Rhea, qui en avait un peu marre, mais on la comprend, sauva secrètement son fils Zeus en le cachant sur une île de Crète. Zeus élevé en secret grandit et finit par défier son père, Cronos, avec l'aide de ses frères et sœurs, libérés de l'estomac de Cronos. Zeus entraîna une guerre épique contre les titans, connue sous le nom de Tinamomachi. De quoi ? De Tinamomachi. Attends, répète. De Tinamomachi. Non, c'est pas ça. C'est la Titanomachie. C'est ça. La Titanomachie fut une bataille titanesque, où les titans combattirent les dieux d'Olympe pour le contrôle de l'univers. Finalement, Zeus et les Olympiens triomphèrent, emprisonnant les titans défaits dans le Tartare, la partie la plus sombre des enfers. Avec les titans vaincus, Zeus et les dieux de l'Olympe régnèrent alors sur le cosmos, apportant la stabilité et l'ordre divin à l'univers. Super, merci, je comprends beaucoup mieux. Zeus, avant d'être le Zeus qu'on connaît, a dû détrôner son père pour prendre sa place dans l'Olympe et pour régner sur la Terre. C'est un peu simpliste, mais ça résume. Allez. Revenons à notre belle Athéna. Je crois me souvenir que son histoire est presque identique. Il y avait un oracle qui avait prédit à Zeus
si Métis, qui était enceinte, accouchait d'un garçon, il détrônerait Zeus, comme Zeus a détrôné Cronos, comme Cronos a détrôné Uranos. Et du coup, il a avalé Métis. Il l'a avalé. D'accord. Pour pas qu'elle accouche, en fait. Ok, ça va. Papa. Comme son père avait fait avec tous ses frères et sœurs. Et au bout d'un moment, Zeus a commencé à avoir un énorme mal de crâne. Et lui, il a pas pris un Doliprane. Il a demandé à Héphaïstos de lui trancher la tête. Il l'a fait. Et là, t'as Athéna qui est sortie de son crâne armée. Et c'est devenu un peu sa fille préférée. Parce qu'elle était hyper courageuse. Zeus a avalé la mère d'Athéna. Héphaïstos a coupé le crâne de Zeus. Et Athéna est sortie donc en guerrière. C'est pour ça que du coup, c'est la déesse de la guerre. Et c'est devenu la chouchoute de Zeus. La femme qui se mariera jamais. Et pourquoi on appelle la ville d'Athènes Athènes? Parce qu'en fait, c'est Poséidon et Athéna se disputaient la ville, qui s'appelait pas encore Athènes. Et Poséidon leur a offert une mer, des océans. Il leur a offert ça. Il a fait que l'eau de la mer passait dans la cité. Athéna leur a offert un olivier. Et en fait, l'eau que Poséidon leur avait donnée, c'était de l'eau salée, c'était de l'eau de mer. Alors que Athéna leur a offert un olivier. Donc ils ont choisi Athéna parce que l'olivier, tu peux en faire de l'huile, tu peux en faire à manger, tu peux en faire plein de choses. Alors que c'était de l'eau salée, quoi. Ça servait un peu à rien. Et du coup, ils ont choisi Athéna. Et depuis, en vrai, vraiment, Poséidon et Athéna se détestent. Plutôt, Poséidon déteste Athéna, vu que Athéna a gagné. Mais oui, Mathilde. Où as-tu appris ça? Selon la légende, Athéna et le dieu de la mer, Poséidon, se sont disputés pour devenir le protecteur de la ville qui devait être érigée. Ils ont donc organisé un concours céleste, chacun offrirait un cadeau à la ville, et les habitants choisiraient le meilleur. Alors, Poséidon a frappé le sol avec son trident et a fait jaillir une source d'eau salée, tandis qu'Athéna a fait pousser un bel olivier. Les habitants ont préféré le cadeau d'Athéna, l'olivier, symbole de paix et de prospérité, à l'eau salée de Poséidon. C'est ainsi qu'Athéna est devenue la déesse protectrice de la ville, et la ville a été nommée en son honneur. D'accord, elle a gagné la ville d'Athènes. Oui. Parce elle leur a offert un olivier. Elle a offert un truc plus utile. D'accord. Oui, bon là, ça c'est plus du tout rien à voir avec la marque des slips. Non, ça n'a rien à voir. Pas de rapport avec les T'as slips. aucun rapport. Si, les olives. Non, maman. Pas de blague les filles. C'est un podcast sérieux. Nous allons dire au revoir à nos auditeurs, pour un prochain épisode. Oui, tu as raison, Télémac. Dans le prochain épisode, nous conclurons notre exploration des marques qui s'inspirent de la mythologie en mettant en lumière le luxe et en dévoilant une information pour le moins surprenante. À bientôt! À bientôt! Au revoir et à bientôt.